La résonance est le mouvement d'une vibration dans le mental humain, permettant à l'homme de vivre une pensée subjective qu'il croit être la sienne. Lorsqu'il se conscientise, il comprend progressivement la nature suprasensible de la pensée et les mécanismes qui font de lui un être intelligent ou moins intelligent. Cependant, l'homme ne possède pas une résonance parfaite et cela limite sa capacité à bénéficier pleinement de son intelligence. Il est donc obligé de vivre une résonance subjective. C'est un taux vibratoire inférieur à ce qu'il pourrait expérimenter avec une résonance parfaite. En prenant conscience, l'homme réalise que l'information qu'il reçoit contient à la fois des aspects subjectifs et objectifs. Il entre en communication télépathique avec des plans supérieurs, mais il ne comprend pas encore leur nature cosmique et universelle. Il peut avoir l'impression d'être téléguidé, mais il ne peut pas accéder à une conscience totalement créative et objective sans passer par ce phénomène. Avec le temps, il pourra vivre à la fois l'unité et la dualité dans la communication et communiquer intérieurement sans se sentir téléguidé. Cependant, tant qu'il reste subjectif et ignorant des lois du mensonge cosmique et de son émotivité envers son mental, il ne pourra pas se libérer de cette dualité. L'homme ne pourra pas donner de valeur à sa connaissance intérieure tant qu'il n'apprendra pas à se détacher de toute forme de communication intérieure. Il sera ainsi contraint de vivre avec le sentiment d'être téléguidé, car il n'aura pas atteint un niveau de centricité mentale suffisant pour se dissocier de la valeur de la communication. Cela fait partie de l'évolution du corps mental supérieur, qui prend du temps. Pour faciliter l'échange avec autrui, l'auteur utilise souvent l'expression « ils disent » au lieu de « je dis », afin de diminuer l'impact de ses paroles et de respecter les limites psychologiques des autres. Ce choix permet également de transmettre des idées qui ne sont pas naturelles dans le cadre de l'involution. En résumé, l'auteur utilise cette formulation pour faciliter la communication et permettre à l'homme de réaliser lui-même certaines choses. L'intelligence de l'homme n'est pas parfaite en elle-même, mais doit être perfectionnée. Pour cela, il doit comprendre les lois de l'intelligence, de la pensée et de la coloration mentale. L'évolution de l'intelligence nécessite du temps et la mise en marche de mécanismes subtils dans le mental. Il faut également prendre conscience du poids du savoir et apprendre à communiquer avec les plans supérieurs de son énergie. Cela demande de nettoyer et d'ajuster son mental inférieur, de passer de la subjectivité à l'objectivité créative. La communication avec les plans supérieurs demande un apprentissage, mais l'homme apprendra à ne pas prendre au sérieux toutes les communications internes, car elles sont toujours ajustées à ce qu'il doit savoir et comprendre. L'homme ne doit pas chercher à savoir plus que ce qu'il a à savoir, car cela provient de l'ego. L'ego doit devenir une lentille pour la lumière, sans poussière, afin de ne pas souffrir des communications influencées par le temps. Dans toute résonance créative, il y a une concentration d'énergie qui peut créer un choc si l'homme n'est pas ajusté à cette énergie. L'erreur est le résultat du manque d'ajustement du mental à cette résonance et du fait de se laisser guider par des pensées subjectives. Nous ne savons pas encore comment travailler avec l'énergie de la pensée mentale de manière parfaite, car nous avons de l'émotivité, des appétits et des attitudes subjectives. En travaillant harmonieusement avec le temps, nous serons en harmonie avec la résonance et pourrons agir sans erreur ni perte. Cependant, cela prend du temps car nous sommes des êtres d'habitude. Nous devons changer nos habitudes et les rendre directement créatives en vivant en harmonie avec l'énergie créative de notre conscience supérieure. Si nous agissons précipitamment, comme dans le cas de signer un bail pour un appartement sans s'accorder parfaitement avec l'énergie de cet espace, nous risquons de commettre des erreurs. L'homme doit apprendre à suivre le mouvement de l'énergie de l'esprit plutôt que de laisser son ego agir par peur ou inquiétude. L'homme est souvent mécanique, dominé par ses émotions, ses peurs et son mental, plutôt que créatif. Il se retrouve ainsi dans des situations malheureuses et doit comprendre comment fonctionne réellement la vie pour s'épanouir et éviter les erreurs. Une fois qu'il aura compris cela, il pourra vivre une vie intéressante et pleine de créativité. On peut prendre l'exemple de l'auteur qui doit être en harmonie avec sa conscience avant de mettre ses idées par écrit, sinon le résultat ne sera pas satisfaisant. Il est essentiel d'être en harmonie vibratoire avec notre énergie et d'être capable de sentir le temps de notre esprit pour agir de manière appropriée. L'intelligence humaine est composée de différentes parties, dont une partie colorée, subjective et conditionnée, qui représente l'énergie créative. L'homme cherche à contrôler sa vie à travers son intellect, mais cela est impossible. Il ne pourra véritablement contrôler sa vie que s'il se connecte à son intelligence créative et s'harmonise avec elle. Tant qu'il ne le fera pas, sa vie sera contrôlée par les événements, les échecs et les obstacles.
Il existe une loi universelle de la résonance, qui fait partie de la conscience humaine. Cette loi ne peut être réalisée tant que le mental de l'homme n'a pas été ajusté à cette vibration de conscience. Lorsqu'il atteindra ce stade, il comprendra que la loi de la résonance lui dicte de ne pas se prendre la tête et de ne pas s'empêcher de vivre son énergie. Cependant, l'homme a tendance à se prendre la tête et à se mettre en disharmonie avec sa résonance, en voulant manifester avant le temps. Le développement de la volonté de l'homme se fait dans l'instantanéité, lorsqu'il a compris le jeu subjectif de son ego vis-à-vis de la résonance de l'énergie. Pour recevoir et manifester cette énergie dans sa pureté et sa perfection, l'homme doit atteindre un niveau d'ajustement vibratoire élevé. Il faut se libérer de sa mécanicité pour engendrer la volonté, qui est un phénomène de vie et de vitalité. La résonance de l'énergie cosmique de l'homme ne se limite pas au désir, à la connaissance ou à la recherche de l'ego. C'est un phénomène de vie qui se réalise lorsque l'homme est en harmonie vibratoire avec la résonance. L'intégration est un processus d'unité et de développement personnel. Au début de son évolution vers une conscience supérieure, l'homme est souvent guidé par son mental supérieur car il manque encore de volonté réelle et n'a pas pleinement intégré l'énergie. À mesure qu'il évolue, il corrige la soumission et l'assujettissement, ce qui lui donne l'impression d'être téléguidé. Cependant, une fois conscient et en résonance avec lui-même, il n'aura plus besoin de cette impression car il sera en harmonie avec l'énergie créative. L'homme est composé d'attitudes qui constituent sa conscience égoïque subjective, en voie d'évolution vers la réalité. Ce processus fait partie de l'évolution de l'homme vers une conscience intégrale où il sera en harmonie avec l'énergie. Avant de pouvoir se guider lui-même, il doit d'abord être téléguidé vers des niveaux de réalisation qui correspondent à sa nouvelle conscience. Le passage explique que la connaissance ne nous permet pas de comprendre la réalité de l'intégration de l'énergie, ni de savoir réellement quoi que ce soit. La connaissance nous permet de comprendre des lois et des structures, mais elle ne nous donne pas une compréhension profonde des phénomènes et de leur signification personnelle. Ainsi, il est essentiel de passer de la connaissance à la conscience pour réaliser les illusions de la connaissance. L'homme inconscient se contente d'étudier et d'apprendre. Est-ce parvenir à une compréhension profonde? En revanche, l'homme conscient évolue vers le savoir, en s'harmonisant avec la résonance de l'énergie. Lorsque l'homme atteint cette résonance, il devient raisonnable et intelligent, car il ne confond plus l'illusion de la connaissance avec la réalité du savoir. Il est alors capable de vivre de manière créative, sans commettre d'erreurs, car il n'est plus assujetti aux mécanismes psychologiques qui faussent son énergie. Il bénéficie pleinement de son énergie et est en harmonie avec elle. L'intelligence doit être manifestement parfaite, mais cela ne peut se faire qu'en étant en résonance avec cette énergie. Cela demande un parfait ajustement entre l'homme et la résonance, un alignement entre un principe cosmique et un principe planétaire.